Oui, salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est le docteur Wang. Je suis venu aujourd'hui pour parler de cette occasion qu'on a lancé ça au Canada. J'ai pensé vraiment à vous, ceux qui sont hors du Canada, parce que ça, c'est une occasion à ne pas manquer ou bien à ne pas rater. Donc, il s'agit des aides familiaux. Donc, ou bien aide soignant, pour dire, donc, vous n'avez pas besoin de faire la caution bancaire pour venir au Canada pour faire cela. Donc, c'est une occasion vraiment d'en profiter. Donc, je vais vous expliquer toutes les étapes en détail, ce qu'il faut. Écoutez-moi très bien et partagez ce message afin que ça puisse arriver à toutes les autres qui sont intéressés. Voilà. En tant qu'aide familiale ou bien aide soignant, vous pouvez venir au Canada afin de devenir résident permanent ou de travailleurs temporaires. Voilà. Et pour pouvoir arriver à ce rêve, il y a 5 étapes que vous allez suivre. Je répète encore, c'est gratuit. Il n'y a pas aucune agence. C'est toi qui te mets devant votre ordinateur et tu fais tout ce que le gouvernement ontarien a besoin. C'est très simple. Voilà. Programme de visa de travail pour aide soignant ou bien aide familiale au Canada. Ce programme sera lancé le 31 mars. Si vous envisagez de vous installer au Canada en tant qu'aide soignant ou bien aide familiale, posez-vous la question, êtes-vous vraiment prêt? Le programme pour aide soignant ou bien aide familiale au Canada sera lancé le 31 mars. Et si vous avez besoin de vous mettre en forme, voici les 5 étapes essentielles à suivre. Étape 1. Passer un test de langue. Bon, dans ce cas, si vous êtes anglophone, il s'agit de faire les tests de langue IELTS. Mais pour vous, les francophones, c'est autre chose. Vous avez beaucoup d'options, c'est-à-dire 4 options. Ça peut être DALF, ou bien DELF, ou bien TCE, ou bien TEF. Donc, voici les 4 options que vous avez besoin de faire ça pour pouvoir faire la première étape. Bon, donc je vous conseille carrément de réserver votre examen dès que possible. Vous n'avez besoin que d'un score minimum, voilà. Parce qu'ici, là, il s'agit d'aller travailler au Canada. Donc, ce n'est pas pour aller étudier. Mais si vous voulez étudier, tant mieux. Et étape 2, évaluer vos diplômes d'études. Bon, ici, là, c'est très important parce que la famille canadienne ne peut pas vous accepter sans savoir vos niveaux d'études. Donc, dans ces cas, il faut vraiment faire évaluation. Et ici, à Ontario, ils ont spécifié qu'ils ont besoin pour que ça soit fait par ECA. J'avais déjà fait une vidéo sur ça pour expliquer qu'est-ce qu'il faut pour ECA. C'est très facile. Donc, il suffit d'envoyer votre relevé de notes à l'agence canadienne ECA pour pouvoir avoir l'équivalence. Maximum, c'est 5 jours et ça va. Faites évaluer vos diplômes d'études à l'aide de WEST. WEST est une alternative ou d'un autre service reconnu. Un diplôme d'études secondaires est requis au minimum. Donc, tu n'as pas besoin d'aller faire un doctorat ou bien une licence. Non, ça ne sert à rien. Ça suffit seulement votre étude secondaire. Étape 3. Mettez à jour votre CV. Là, c'est important parce qu'il faut vraiment montrer que vous avez déjà l'expérience dans ce domaine de travail, c'est-à-dire aide soignant ou bien aide familiale. Donc, il faut montrer qu'en Afrique, vous avez déjà fait ça ou bien, je ne sais pas où vous vous trouvez. Mettez en valeur vos compétences en soins et votre expérience pertinente.
Une expérience avérée en soins est essentielle pour être admissible. Étape 4. Commencez à chercher un emploi. Bon, là, c'est vraiment facile parce que dès que vous avez déjà fait les premières 3 étapes, ça devient très facile maintenant de chercher un emploi au Canada entre le 31 mars. Obtenez une offre d'emploi, ce qui est une exigence essentielle. Utilisez des plateformes connues comme LinkedIn, la banque d'emploi ou les sites web d'employeurs directs pour trouver des opportunités. Voilà. Donc, si vous avez déjà fait les premières 3 étapes, je serai à disposition de vous orienter comment trouver cet emploi avant de venir au Canada. Et la 5e étape, qu'il s'agit de rassembler tous les documents justificatifs, c'est-à-dire rassembler et organiser tous les documents nécessaires pour vous assurer que votre demande est complète. Suivez cette étape bien avant la date de lancement pour maximiser vos chances de réussite. Voilà. Êtes-vous prête à passer à l'étape suivante? Voilà la question. Donc, comme je vous dis, il y a 5 étapes. Étape 1, passer un test de langue. Étape 2, évaluer vos diplômes d'études. Étape 3, mettez à jour votre CV. Étape 4, commencez à chercher un emploi. Étape 5, rassembler tous les documents justificatifs. Donc là, vous êtes préparé pour lancer, pour comment dire, décharger ça ou bien télécharger. Donc je vous rappelle encore la date pour pouvoir commencer, c'est le 31 mars, lancé par le gouvernement de Ontario ou bien le gouvernement ontarien au Canada. Voilà. Si vous avez quelques problèmes, quelques soucis, n'hésitez pas de me contacter. Je suis Dr. Wan et je suis à disposition à vous aider. Bonne soirée. Ciao. Au revoir.